Salut tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Parce que oui, l'équilibre de vie, c'est important pour être heureux. Puis aujourd'hui, j'ai eu un invité extraordinaire, William Barrette-Meilleur, qui est venu nous parler d'identité personnelle. Donc, lui, c'est le pro de l'identité, c'est le propriétaire de Nova Branding, qui justement y aide les coachs à trouver leur identité personnelle, puis à devenir une référence dans votre domaine, dans le fond. Fait que, il est super hot, William, je l'ai entendu en conférence aussi la semaine passée, c'était vraiment intéressant. Puis aujourd'hui, il est venu parler sur le podcast de tout ce qui est identité personnelle, comment la trouver, les actions que tu peux prendre aussi pour commencer à te faire voir ta propre identité, te trouver ton vrai moi. C'est super important. Il y a les 3 piliers aussi qu'il nous a dit face à ça. Puis on a été un petit peu plus loin dans les routines, comment être heureux, c'est quoi pour William l'équilibre. Bref, c'est un épisode super intéressant que je te souhaite d'écouter jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Bienvenue à Espace Tonique. Je te souhaite un magnifique podcast. Salut mon cher William, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Yes, en pleine forme. Écoute, bien content de t'accueillir dans notre belle forêt aujourd'hui. Ben, je suis excessivement content de pouvoir venir voir votre setup. C'est malade, c'est vraiment cool. Merci, bien apprécié. C'est le fun, ça fait une énergie un peu différente. Ben oui, ça fait différent des podcasts dans des bureaux sombres. Ouais, exact. Ça fait vraiment plus relaxant en nature comme ça. Ben c'est ça le but d'Espace Tonique, c'est de relaxer. Fait que juste avant qu'on commence un peu le sujet officiel, c'est quoi un petit peu ton histoire, ton background, ton parcours? Ben en fait, je suis pour ceux qui le savent pas, je suis entrepreneur depuis 3 ans. Ça fait 5 ans que je tourne dans le milieu des affaires. Mais j'ai lancé ma compagnie, mon agence marketing en 2020, juste après le début du COVID. Question d'avoir un bon timing. Exact, c'est ça. Moi, je m'étais dit, c'est pas assez compliqué de même, je vais lancer une business en même Why temps. Not? Fait que, mais j'ai tout le temps trippé sur le marketing, sur tout ce qui touchait à la psychologie, surtout du marketing plus que juste le côté publicité pour publicité. Mm-hmm. C'est l'espèce de côté de je sais pas si t'as déjà écouté Mad Men, mais de faire des publicités puis des billboards puis de comprendre pourquoi que les gens achetaient plus une compagnie qu'une autre. Fait que j'ai toujours gravité autour de ça. J'ai travaillé dans des agences marketing avant de partir la mienne. Puis depuis ce temps-là, je roule ma bosse à ce niveau-là. Puis maintenant, je me suis comme spécialisé avec plus à titre de consultant coach, vraiment à aider des coachs puis des experts à trouver leur brand personnel en ligne, comment bâtir leur image personnelle à eux, puis d'assumer un peu ce côté-là, cette authenticité-là que tout le monde a. Parce que ça reste, c'est large, là, le marketing. Ouais, exact. Fait que tout ça, tu t'es spécialisé dans l'identité. Ouais, parce que je trouvais que à force de travailler avec des agences marketing, puis je vais rien enlever aux agences marketing, je pense que c'est super cool comme domaine, mais je trouvais que souvent on oubliait un peu l'essence de la chose. Tu sais, les gens, mettons, on recevait des clients, puis c'était comme bon ben c'est quoi ton objectif, qu'est-ce que tu veux faire? Ben j'aimerais savoir plus de clients. Parfois on lançait des publicités, puis ultimement les gens savaient pas nécessairement c'était quoi leur edge versus leurs compétiteurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient qui était réellement différent de leur compétition. Puis ça donnait des résultats de pub souvent qui étaient un peu médiocres. Tu sais, c'est normal, on dit, si tu sais pas à qui tu t'adresses, puis comment tu peux faire pour les aider. Fait que moi j'ai comme eu un genre de son de cloche, puis j'ai fait comme j'ai l'impression qu'il y a de quoi là. Fait que j'aimerais ça pouvoir aider ces gens-là à trouver c'est quoi qu'ils font, qui sont différents, puis comment faire pour vraiment se bâtir une communauté, un clan autour de eux qui va pouvoir leur permettre d'avoir un impact réel dans la vie de leur communauté. Puis comment t'expliquerais ça, cette identité-là que tu trouves, c'est quoi exactement? Ben, techniquement, le nom, c'est du brand personnel, fait du personal branding en anglais, mais c'est vraiment de plonger dans l'univers de la personne. Puis tu sais, on complique souvent les choses en affaires, j'ai l'impression. Puis c'est vraiment de revenir un peu à la source, de se demander,
ben c'est quoi qui te définit en tant que personne? T'sais, ultimement, c'est qu'est-ce qui fait que tu es qui tu es. C'est quoi tes passions, c'est quoi ton style, c'est à qui tu t'adresses, puis comment tu peux connecter avec ces gens-là, puis pourquoi ils devraient t'écouter. Fait que c'est vraiment de naviguer à travers tout ça. J'ai bâti comme 3 piliers sur le personal branding à travers les années, mais pour simplifier, mettons, résumer ça simplement, c'est vraiment de trouver tes couleurs à toi, puis d'aller les mettre au jour. Là. De l'avant, ouais. De l'avant, ouais. Puis toi, c'est quoi tes couleurs? Ça a été long avant de les trouver, je te dirais. Ça a été un gros travail ardu, parce que j'ai pas tout le temps... En fait, j'ai vraiment pas été l'entrepreneur qui assumait ses couleurs, qui se mettait de l'avant, puis qui aimait ça, de faire des vidéos, faire des podcasts, faire des trucs comme ça. Puis j'ai entendu, il y a quelques années, un entrepreneur qui avait dit que t'avais pas le choix, que c'était ta mission en tant qu'humain de partager ton message, de partager qui tu es, de l'assumer à 100%, parce que ce message-là, cette personnalité-là que t'as, va avoir un impact important dans la vie d'autres personnes. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben regarde, Will, même si t'es gêné, même si t'es pas nécessairement super à l'aise, super confiance, ben t'as pas le choix. C'est ta mission. Fait que j'ai décidé de m'ouvrir à ça, puis de m'assumer comme que je suis. J'ai quand même un style différent un style et un background différent des gens qui sont dans mon domaine. Je fais de la moto, j'ai des tatous, j'ai tout le temps, j'ai un côté. Je suis un artiste à la base aussi. Je joue de la musique depuis que je suis tout petit. Puis ça paraît aussi dans ta façon, sur les réseaux, là, on le sent que t'es un artiste dans l'âme aussi, c'est super beau. Puis je trouve que c'est ça aussi qui est cool de faire montrer, parce que c'est pas juste de montrer ton expertise avec qu'est-ce que je peux te vendre, mais comment qu'on peut connecter ensemble, puis comment qu'est-ce qui te définit avant tout comme humain, parce que on achète des humains avant d'acheter des entreprises puis des services. Là. Ouais, clairement. Puis je pense que c'est un exercice que tout le monde devrait faire, que tu sois entrepreneur ou pas. Je pense que connaître un petit peu ton identité, ça peut juste être bon. Ouais, puis j'ai le feeling avec les médias sociaux, avec le pace de la vie aujourd'hui, qui est super vite, j'ai l'impression qu'on tombe vite dans essayer de peut-être copier ou essayer de blend in, si on veut. Tu sais, de rester dans l'espèce de middle que tout le monde est. Puis parce que c'est cool, parce que c'est bien vu, parce que c'est correct, ça choque pas. C'est plus facile aussi, je pense. Ouais, exact. Ça demande pas de travail, mais effectivement, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que de trouver qui tu es réellement, c'est quoi l'impact que tu peux avoir dans le monde, puis comment tu peux justement mettre tes couleurs, amener tes couleurs pour créer cet impact-là. Je pense que tu sois un entrepreneur ou pas, c'est important. Ouais, puis quelqu'un qui veut faire cet exercice-là, c'est quoi tu fais pour trouver ton identité? Ça se dit bien vite de même. Ouais, c'est ça. C'est sûr, ça doit pas prendre 1 heure à faire. Non, c'est ça. C'est une grosse job, mais je pense premièrement, c'est de commencer par être réellement transparent puis authentique avec toi-même. Là. Va prendre une marche dans le bois, là, on est à la bonne place. mais c'est con, mais c'est ça. Il y a un de mes mentors qui m'avait dit ça. Il dit, va prendre une marche dans le bois puis comme connecte avec genre la base. Là. Pas de distraction, pas de... Puis ramène ça à ça. Fait que moi, je donne tout le temps un peu les... Trouve-toi 3 ancrages. Que tu le sais que toi, ça te définit en tant que personne. Fait que comment tu peux avoir, mettons, le premier ancrage pourrait être ton style. Comment tu te présentes au monde? Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi qui fait que tu dis, OK, ben ça, c'est mes couleurs. Ça, je suis bien, tu comprends? Le deuxième qui pourrait être de trouver, ben c'est quoi en le cas d'un entrepreneur, ça peut être ton expertise. Fait que qu'est-ce qui fait que tu c'est quoi le service que tu vends? C'est quoi que tu fais? Ouais. Puis le troisième, ben c'est vraiment ta personnalité, c'est ton côté, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta mission, c'est quoi pourquoi tu fais ce que tu fais. Fait que tu sais, de travailler, je trouve, sur ces 3 ancrages-là, ça simplifie un peu la tâche de te poser comme question, mais je suis qui moi? Tu comprends? Ouais, c'est ça. Parce que c'est large. Puis t'as parlé justement de mission aussi, là, que dans la vie, en tout cas personnellement, je pense que c'est important aussi de savoir ça, qu'est-ce qu'on est, pourquoi, tu sais, je suis ici, puis qu'est-ce que je peux amener dans le monde, là. T'en as-tu une mission? Ben oui, en fait, j'en ai une, puis c'est d'aider le plus de coachs puis d'experts à vraiment
assumer leur couleur puis d'être capable de créer un impact à leur tour dans leur communauté puis à travers leur clientèle. Puis j'ai le feeling qu'avoir une mission, c'est plus que juste se dire OK, ben moi je fais ça pour ça puis je veux faire de l'argent ou quoi que ce soit, parce que tu sais, pour être 100% transparent, j'ai été challengé sur cette mission-là souvent. Dans le sens que tu le sais, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui c'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est ça. Puis je trouve que d'avoir cette mission-là, ben ça te permet de t'accrocher à quelque chose, puis à faire comme OK, ben j'ai pas le droit de lâcher, parce que j'ai pensé 150 fois mettre la clé dans la porte, faire comme OK, je vais aller chercher un job un jour ou l'autre. Exact. Ça serait plus simple. C'est ça serait plus simple, j'aurais pas à me casser la tête. Puis je ramène ça pour utiliser tes mots un peu, mais pourquoi je suis là, tu comprends? Tu sais, qu'est-ce que je fais sur cette planète-là? Qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Puis clairement, si moi je le vois comme ça, je sais pas pour les autres, mais comme j'ai été mis sur Terre pour une raison, tu comprends? Ouais. J'ai eu des capacités, je suis né avec des capacités, une facilité pour certains trucs, ben aussi bien essayer d'accomplir cette mission-là, puis de créer l'impact que je dois avoir. Ça veut peut-être dire que je vais avoir des moments durs, ça se peut que j'aille des périodes que je fasse comme il y a rien qui fonctionne comme que je veux, puis c'est le bordel, mais je me raccroche à ça, puis je me dis je le fais pas juste pour moi personnellement puis ma petite personne, mais plutôt pour la communauté, puis créer cette espèce d'impact-là autour de moi. C'est ça. Là. Qui est plus fort, comme tu dis, c'est que toi, t'as l'individu William, mettons, mais toi qui impacte l'autre devient impacté un autre puis un autre. Fait qu'au final, c'est beaucoup de gens rapidement là, quand tu touches quelqu'un. Là. Ouais, puis c'est une chaîne, comme tu l'as dit, c'est une chaîne, puis c'est de voir cette espèce d'effet de répercussion là que ça crée, qui est incroyable à mes yeux. Là. Puis c'est sûr, quand t'as ta mission que tu connais, quand, comme tu disais, si t'as de quoi de plus dur, t'as des moments rough, ben au moins t'as quelque chose que tu dis crème, je fais pas tout ça pour rien au moins, tu sais. Ouais, exact. Qui est dangereux quand on entend moi je veux faire 100 000 piastres, tu sais, dans l'année, ouais, mais tu vas voir que c'est dur aussi la vie. puis je pense que les médias sociaux créer peut-être cette façade-là, que genre, ça a l'air facile de faire 1 million. Tout le monde fait 1 million par année. Tu comprends? Tu te regardes, pis c'est comme, c'est rien, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que les médias sociaux créent cette espèce de façade-là qui rend ça accessible au bout aux yeux des gens. Mais de revenir à la base puis de faire comprendre aux gens que de se lancer que ce soit de se lancer en affaires, que ce soit de coacher, de quoi que ce soit, ben faut que tu le fasses pour une bonne raison. Faut que tu le fasses pour une raison plus grande que juste te dire ben je veux faire du cash. Parce que clairement, comme tu le dis, après 2-3 embûches, tu vas se mettre la clé dans la porte, tu vas aller faire autre chose. Exact. Puis je suis curieux de savoir. Tu sais, en tout cas, ça, c'est mon opinion, là, mais dans le marketing, il y a quand même une facette qu'on veut un petit peu manipuler ou, tu sais, mettre ça beau, puis il faut que tu consommes. Plus tu consommes, mieux que c'est pour le marketing, veux pas, tu sais. Comment tu vois ça comme individu de... Le marketing, c'est vrai qu'on a besoin, pis c'est cool, mais il y a comme un dark side à ça. Comment tu vois ces deux côtés-là de la médaille? Ben, je me dis, pour faire une comparaison à Star Wars, mais c'est comment tu utilises la force, ultimement, parce que je trouve que tu l'as dit super bien, le marketing, ultimement, c'est de manipuler quelqu'un, mais en fait, manipuler la pensée d'une personne pour lui faire une action, que ce soit acheter un produit, que ce soit de genre whatever quoi. Mais si tu le fais de façon bienveillante, c'est ce que moi j'enseigne à mes clients, de le faire d'une façon bienveillante, je pense que ça peut être le meilleur atout au monde. Parce que souvent les gens se rendent pas nécessairement... En fait, ont besoin de ça, de cette espèce de tape dans le dos-là ou ce petit push-là pour être capable de passer à l'action pour faire le premier pas, tu comprends? Tu sais, combien de personnes sont rentrées au gym ou, mettons, qui ont commencé à méditer ou quoi que ce soit, parce que quelqu'un, il a dit, hey, arrête, écoute, on va le faire, puis il l'a un peu pris par le bras, puis il était avec, tu comprends? Puis après son premier workout, sa première méditation, il a fait comme, hey, j'aime ça. Puis finalement, il y a un effet qui est domino qui s'est engendré, puis le gars, il est rendu qu'il fait ça à longueur de journée. Mais c'est la même affaire que le marketing. La seule chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a autant des deux. Il y a du monde qui l'utilise à essayer de justement visser un peu tout le monde puis essayer de leur vendre quoi que ce soit puis de les manipuler. Mais je pense que si c'est bien fait, de façon bienveillante, tu peux vraiment avoir un impact positif dans la vie des gens
que tu marketes, entre guillemets. Ouais, parce que des fois, j'ai un peu ce struggle-là de me dire, OK, là, je vais faire plein de contenu pour que, le monde voit le projet, qui aime ça. Puis au bout de la ligne, l'idée, c'est quand même qu'ils achètent le produit, veut pas. Fait que, puis là, je me dis, ouais, mais en même temps, toute la consommation de contenu, à un moment donné, moi, j'en parle aussi dans les podcasts, de genre, lâche ton téléphone, puis fait qu'il y a tout le temps ces deux côtés. Je comprends, sauf que je me dis, ton contenu que tu vas venir à mettre permet un peu aux gens de faire cette réalisation-là, tu comprends? Ouais. Puis tu sais, si tu dis, ça fait un peu contre-intuitif de dire, mettons, lâche ton téléphone, puis t'es en train de faire des posts, tu dis ça, tu comprends? Tu l'as d'en face, t'es en train de te filmer. Mais la réalité, c'est que ce contenu-là, c'est peut-être ça que la personne a besoin pour être capable d'enclencher son première action qui va lui permettre d'après ça de faire, OK, ben, je m'en vais vers un autre, puis un autre, qui va faire que, ultimement, ben, tu vas l'aider à se diriger dans une direction souhaitée. Mais j'aime ça quand tu dis dans la bienveillance, là, du marketing bienveillant. C'est pas, je veux pas juste te vendre non plus un abonnement à Espace Tonique. Là. Ça me donne rien. Faut que t'aimes ça. Faut que tu viennes chercher quelque chose à travers ça. T'sais. Puis je l'ai tout le temps dit, moi, à mes clients, je dis, tu ne veux pas vendre aux gens qui sont pas ta clientèle cible parce que ultimement, ils seront pas contents. Tu sais, si ton marketing, c'est juste de la pub super agressive qui te manipule à faire une action que finalement tu vas regretter, personne n'est gagnant. Le client n'est pas gagnant parce qu'il est fâché parce que t'es comme genre fuck, je me suis fait avoir. De l'autre côté, toi de ton bord, tu fais pas d'argent. Ben, en fait, tu fais de l'argent, mais tu es en train de te bâtir une mauvaise réputation. Fait que je me dis d'être capable de faire cette espèce de manipulation bienveillante là. Moi, je pense que c'est là que ça peut être powerful, pis ça peut avoir un impact. Tu sais, mon père, il me dit souvent ça. L'idée, c'est pas de vendre un frigidaire un Esquimau. Si c'est, tu sais, des fois, on dit ça, j'étais un bon vendeur, je peux vendre un frigidaire un Esquimau, mais vendre un frigidaire, c'est à la beach, tu sais. Ouais, exact. En fait, la meilleure idée, c'est un peu ça, c'est de trouver l'opportunité de genre, hey, t'es sur la beach, puis t'as besoin de ta bière reste frette. Ouais, c'est là, ça. tu y vas en frigidaire, pas quand il fait moins là, 40 le gars va être déjà. content. T'sais. Exact, c'est ça. Ouais, ben non, j'aime bien ça. La bienveillance, c'est important. Ouais. Puis, avant ça, tu parlais des 3 piliers. C'est quoi les 3 piliers pour toi? Le premier, c'est de, comme je le disais un peu, c'est de bâtir ton clan. Fait qu'un peu comme ce qu'on disait, c'est de vraiment trouver avec qui je veux travailler, qu'est-ce que ces gens-là vivent sur une base régulière dans leur vie, puis comment je peux les aider. Parce que on l'entend souvent, mais en marketing, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Ouais. Fait que le plus précis que tu es capable d'avoir cette segmentation-là, le mieux c'est. Fait que ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est ta personnalité unique à toi. Fait que qu'est-ce qui fait que t'es différent des autres? Qu'est-ce qui fait que, comme à travers une foule, je veux faire affaire avec telle personne plus qu'une autre? Parce que j'aime ses valeurs, j'aime qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Tu sais, c'est con, mais comme je disais tantôt, on achète d'autres personnes. Fait que faut que tu te mettes faut que tu sois capable de faire sortir cette personnalité-là, ces valeurs-là, pour être capable de créer des points de connexion avec ta communauté. Puis le troisième, ben c'est l'application, parce que quand même qu'on fait que tu masters les 2 premiers piliers, si personne le voit pis tu le mets pas en application, ben tu vas juste être cool chez vous, tu comprends? Exact. Fait que c'est d'être capable de l'appliquer puis de créer des stratégies qui vont te permettre de justement atteindre ces gens-là, pouvoir créer des connexions réelles, puis de pouvoir impacter ces personnes-là. Puis t'es-tu capable de donner juste des exemples de toi, mettons, ou de clients, peu importe, là, dans les 3 piliers, juste pour bien les... Je te dirais, mettons, le pilier 1, si on parle d'un clan, comme moi de mon côté, j'aide les coachs et les experts à justement travailler pour trouver leur authenticité, bâtir des brands personnels forts, permettant d'attirer et bâtir une communauté autour de eux, tu comprends? Fait que ça peut être ça, ça peut être comme j'en ai parlé dans ma conférence jeudi passé, mais ça peut être aussi comme un de mes clients, Jimmy Lafontaine, que lui c'était vraiment c'est un massothérapeute, puis il est passé d'être un massothérapeute super large, parce que t'es massothérapeute, tu peux aider à peu près qui tu veux. Il est passé d'être un massothérapeute super large à aider uniquement les athlètes CrossFit puis fitness qui avaient des problèmes de dos, d'épaule, à justement régler leur douleur pour pouvoir continuer à s'entraîner. Fait qu'il est passé de cibler un éventail de personnes hyper large à se concentrer uniquement sur une petite portion de la population. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'aujourd'hui, si je suis un athlète CrossFit, j'ai mal à une épaule, je passe instinctivement. Direct, c'est exactement. Sûr, Puis pour ce qui est de la personnalité, avec le pilier 2, un exemple, c'est juste que ce soit, mettons, garder l'exemple de Jimmy,
il y a une coupe Longueuil, il y a des Crocs jaunes, il y a des chandails de band. Tu sais, moi, de mon côté, j'ai une barbe longue, j'ai tout le temps des bagues, des tatous. Ma moto, elle fait super présente, tu sais, comme super présente dans mes médias sociaux. J'ai tout le temps le même style de musique qui joue. Tu sais, on s'en est parlé un peu, mais comme je suis un gros fan de country. Ah oui. Fait que, faut que tu ailles cette espèce tu bâtis cette espèce de personnalité-là autour de toi. Puis dans l'application, ben, c'est juste d'être capable d'avoir une stratégie de contenu qui va faire que quand tu... Ben, en fait, stratégie de contenu, puis que quand tu t'assures de sortir de chez vous pour aller sur des événements, que ce soit podcast, conférences, même juste dans le cas de mon massothérapeute, ben, de dire quand tu vas traiter des clients, d'avoir ce style-là, puis d'avoir ce brand-là qui te suit partout. Parce que souvent, on le voit ça aussi, puis je pense que c'est un problème, c'est que sur les médias sociaux, t'as l'air, mettons, de quelque chose de bien spécifique, que ce soit t'es tout le temps bien en suits, puis t'as l'air de faire des millions. Puis là, t'arrives en vrai dans un 5 à 7 ou quoi que ce soit, puis c'est pas du tout ça que tu dégages. Ben là, il y a une incohérence. C'est quelque chose qui marche pas, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je pense que d'être capable de s'assurer de vraiment mettre cette ligne directrice-là claire, qui fait que peu importe que ce soit sur les médias sociaux ou pas, ben j'ai l'impression de parler avec la même personne. Ouais, c'est ça. Non, je trouve ça vraiment intéressant comme concept d'identité qu'on dirait que en tout cas moi là, d'une entreprise, je l'ai souvent cette affaire, tu sais, je sais pas, je vais-tu montrer qu'est-ce que je fais chez nous pis ces affaires-là, je suis comme pas tant, tu sais, à quel point je veux que le monde voit ça, mais d'un autre côté, c'est sûr que le monde aime ça, voir c'est qui Francis, tu sais, c'est qui William, c'est intéressant à savoir pis à connaître, tu sais. Ouais, pis c'est un peu toi qui adresse cette ligne-là. Tu sais, j'ai des clients, des fois, je leur dis, mettons, j'ai un de mes clients qui est coach fitness, puis lui, il est papa, c'est un jeune papa, puis je disais, si tu veux inclure tes enfants dans ta stratégie de contenu puis dans ton brand, tant mieux. Mais si toi tu me dis ouais Will, moi c'est la ligne ça c'est la ligne que je veux pas dépasser, puis c'est correct aussi, tu comprends? Fait que je pense que c'est juste d'y aller graduellement, puis trouve c'est quoi que toi t'es à l'aise de partager, mais selon mon expérience, le plus que tu partages entre guillemets, le mieux c'est, tant que ça reste dans ton barème de ce que tu t'es donné pour ton brand. Ouais, que t'avais pas montré n'importe quoi. Exact. C'est sûr que si maintenant t'es là pis t'arrêtes pas de dire que t'aimes la nature pis que t'es quelqu'un de zen pis que tu mets des vidéos dans des clubs à toutes les soirs, ça se peut que ça fasse comment? Il dit un moment donné. Puis quand justement, tu sais, j'imagine qu'il y a du monde qui ont sûrement essayé de montrer leur vraie couleur à, tu sais, je sais pas, sur ces réseaux d'un cercle d'amis ou peu importe, tu sais, sa vraie personne. Puis il y a du monde, des fois, c'est sûr qu'ils ont essayé ça, puis au final, il est arrivé quelque chose, ça a pas marché ou de quoi. Comment tu deals avec ça après ça, le jugement aussi qui est autour de ça? Ben, c'est sûr que si tu commences à faire ce travail-là, c'est certain que tu vas choquer. Ouais, c'est ça. Puis en fait, jusqu'à un certain point, c'est ça que tu veux. Parce qu'on appelle ça polariser son audience. Ce que tu veux faire, c'est d'être capable que les gens te regardent parce que soit je t'aime ou je t'aime pas. Surtout sur les médias sociaux. En vrai, c'est un peu moins vrai, là, en guillemets. Là. Tu peux être aimé d'à peu près n'importe qui puis c'est correct. Là. Mais sur les médias sociaux, c'est ça que tu veux. Tu veux que les gens fassent comme, ben, genre, soit que j'adore ton contenu puis j'y adhère, ou ben, c'est pas pour moi puis je passe mon tour, tu comprends? Mais c'est sûr que de t'ouvrir, te mettre à nu, entre guillemets, puis de dire, ben, voici qui je suis, voici comment je suis. Ça va faire des frictions, puis ça va faire que des gens qui vont peut-être pas être contents de ça, mais après ça, c'est de voir un peu comme qu'on disait, voir le bigger picture du pourquoi tu fais ça. Puis ultimement, tu sais, comme ramenons ça juste au gros bon sens, je me dis, si les gens autour de toi sont pas capables de t'accepter pour qui tu es, clairement, c'est pas des bonnes personnes à t'entourer. Là. Puis t'as-tu dû faire face du jugement quand tu t'es justement montré pour vrai? Moins que ce que je pensais. Parce qu'on dirait qu'au début, je pensais que j'allais me faire dire tu prends pour qui de te filmer, si, ça. Puis je pense que c'est tellement rendu normal maintenant. C'est quand même cool ça pour ça. Parce que tu sais, je pense que tout le monde fait des vidéos et tout. Fait que ça a été quand même plus simple que ce que je pensais. Mais c'est sûr que comme des petits commentaires de gens que tu connaisses qui t'es là, tu te prends pour une superstar, tu filmes à longueur de journée, je suis comme fine, mais tu sais, à un moment donné, c'est je me dis souvent les gens qui vont te juger puis qui vont dire des trucs comme ça, souvent c'est parce qu'ils
ils aimeraient peut-être pouvoir avoir ce guts-là, exact, s'assumer, puis ils le font pas nécessairement. Fait que... Ouais, puis souvent, ça, tu le vois, là, soit même en personne, là, quelqu'un qui dit quelque chose de méchant ou, tu sais, mal, que c'est pas de mauvaise façon, mais en tout cas, il fait pas ça mal intentionnément, c'est voulu. Ben souvent, c'est un reflet un petit peu de la personne, justement, soit qui aimerait faire ça, ou il y a une jalousie, ou peu importe. Fait que c'est sûr que quand tu te mets à penser à ça, tu dis, ouais, lui, dans le fond, il me juge sur quelle base, tu sais. Ouais. Fait que je pense, en tout cas, que c'est important là, d'être soi, puis même si tu te fais juger, c'est sûr que c'est jamais le fun. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de passer par-dessus aussi. Ouais, puis de dire que comme... Tu sais, ça va faire très philosophique et whatever, mais comme t'as une vie à vivre, là. Alors, veux-tu la vivre dans le portrait de quelqu'un que t'es pas, là? C'est un peu plate pour ça, puis je trouve que tout le monde a tellement leur couleur, leur impact qu'ils sont capables de créer, puis que souvent tu te tempères pis t'es pas capable d'avoir l'impact que tu voudrais avoir à cause de ça, tu comprends? Il y a plein de monde que je rencontre dans la vie pis je suis comme genre, si t'étais capable de justement prendre ta place pis de le dire haut et fort ce que tu penses pis ce que tu fais, t'aiderais tellement beaucoup de monde, là. Parce que tu serais étonné de voir le nombre d'experts pis de sommités que j'ai rencontrés que personne connaît. Parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils sont comme je veux pas avoir le spotlight sur moi, je veux pas prendre ma place. Puis ce qui arrive, c'est ça je leur dis tout le temps, c'est que c'est plate parce que tu rends pas service à la société parce qu'il y a du monde que eux s'en foutent ben raide de crier sur le toit, sur tous les toits, qui est bon puis qui l'est pas nécessairement. Puis là lui il pogne tous les clients que tu pourrais avoir pour aider réellement. Puis il est scrap d'une façon ou d'une autre, tu comprends? Ah ouais, c'est très bien. Ben moi, ça a été de quoi que je me disais quand j'étais stressé de faire du contenu au début. Puis j'étais comme, je le ferai pas à plat. Tu sais, je le ferai pas aujourd'hui, ça marche pas. Puis là, je me rappelais, puis j'étais comme, si tu le fais pas, il y a quelqu'un qui est en train de faire à ta place, qui est probablement, tu sais pas, toi, s'il est bon ou pas. Tu le sais que je le sais, moi, que ce que je fais, je connais ça, puis je suis bon à ce que je fais. Fait que je suis comme, ben, sachant ça, fais-le ton vidéo parce que tu le sais pas que le client que tu vas peut-être perdre puis qu'il va aller voir l'autre gars, comment que ça va être quoi son traitement, tu comprends? Ouais, j'ai jamais vu ça de même, mais c'est très très intéressant. Puis tu dirais quoi à quelqu'un qui veut justement se chercher, se trouver, il veut commencer ça, là, c'est quoi la première étape? Arrêter de se pitcher de tout bord, de tout côté, je te dirais. Puis ce que je veux dire par là, c'est de se dire, ben je vais garder ça dans l'optique entrepreneur, mais de se dire je veux aider tout le monde ou je peux faire 18 affaires différentes. Ramène ça vraiment à quelque chose que t'es vraiment bon, que toi tu le sais que t'aimes faire, que t'as un grand impact, que c'est aligné aussi avec ta mission. Fait que t'as posé cette question-là, c'est pourquoi je fais ce que je fais ultimement. Puis à partir de là, ben au moins ça te donne un espèce de point de départ sur lequel partir. Puis te dire, ok, ben cool, je me rends compte que finalement j'ai de la facilité avec les gens, je suis capable j'ai eu un background de vie, puis je suis capable de le partager puis de changer la vie des gens avec qui je travaille. Ben cool, c'est un beau point de départ. Puis à partir de là, ben bâtis autour de ça. Va voir c'est quoi que puis en étant le plus honnête possible avec toi-même, ben c'est quoi qui te définit, c'est quoi qui fait que t'es qui tu es, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te donne tes couleurs à toi, puis fais une liste de tout ça. Puis au moins ça te donne un genre de portrait, ok parfait, je le sais que j'aide telle personne à faire telle affaire, puis ben moi en tant que personne, voici comment que je suis, puis les gens adhéreront ou adhéreront pas à ça. C'est sûr qu'il y a quand même un espèce de côté aussi. Si tu t'attends à travailler mettons avec des avocats corpos, super suit and tie, super ben c'est sûr que si t'arrives tu me dis je suis pété puis j'ai un style complètement flyé, ben ça se peut que ça connecte pas, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je trouve que de tout le temps se poser la question aussi à qui s'adresse mon message à la base, ça peut être intéressant de... Ouais, puis ce que je trouve qui est aussi le fun et dur, c'est être honnête avec soi-même. T'as dit ça tantôt, mais des fois c'est comme bon, c'est-tu mon ego? C'est-tu mes croyances que j'ai? C'est-tu mon réseau autour de moi? Tu sais, tout ça, c'est-tu vraiment le moi que je suis ou je me suis fait lancer qui je suis, tu sais?
Ben, c'est parce que je pense que la société nous shape. En fait, ton environnement te shape d'une façon ou d'une autre. Tes croyances, comment t'as été éduqué, comment t'as été... avec qui tu te tiens. On l'entend souvent, t'es la somme des 5 personnes qui te tiennent le plus. Mais, fait que, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est pour ça que ça devient intéressant d'engager quelqu'un comme moi pour ça. Parce que même moi, dans le fond, mon brand, ça a été long, comme je disais, à le trouver, puis à faire comme, OK, c'est qu'est-ce que je mets de l'avant, c'est quoi le style que je veux vraiment avoir. Puis, il a fallu que j'aille un mentor qui travaille avec moi, que d'ailleurs, lui, qui est un copywriter, ça faisait 7 ans qu'il faisait tout ça, puis qu'on fasse un peu l'exercice ensemble. Mm-hmm. Parce que quand t'as la face collée sur l'arbre, tu peux pas voir le reste de la forêt la majorité du temps. Ouais. Puis d'être capable aussi de faire comme, hey, non, attends, ce que t'es en train de dire, ça, je pense qu'il y a de quoi là, tu comprends? Ouais. Puis c'est vrai, 100% ce que tu dis. Tu sais, j'en fais des exercices moi-même, mais j'ai des coachs, j'ai des mentors, j'ai plein de monde qui aident parce qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est dur de se voir pour vrai, là, soi-même, quand tu te fais pas poser des questions puis de réfléchir d'une autre façon, c'est vraiment tough d'aller au fond de ton identité, comme tu dis, là, tout seul. Là. Ouais, exact. Fait que, ouais. Puis, est-ce que tu te compares? Comme tout le monde. Ouais. Mais oui. Je pense que la comparaison, c'est bien jusqu'à une certaine mesure. Là. Si ça devient maladif puis tu es tout le temps en train de regarder tout le monde à côté puis t'es jamais satisfait, c'est une autre chose. Mm-hmm. Mais oui, puis je pense que c'est bien parce qu'en fait, même que autant personnellement que point de vue business, je pense de se comparer permet aussi de t'ouvrir les yeux puis de réaliser différents trucs, même peut-être sur ta personnalité à toi, tu comprends? Mm-hmm. Parce que c'est donne un exemple, ben moi il y a des coachs que je suis aux États-Unis ou quoi que ce soit qui font un peu ce que je fais puis que c'est grâce à eux en me comparant à eux puis à les regarder aller, je fais comme OK, ils vont jusque là. Ils font telle affaire. Eux ils ont pas peur d'aller dans ces endroits-là. Fait que je me suis dit ben cool, je peux le faire moi aussi maintenant puis tu sais c'est en gardant un peu une genre de compétition, comparaison challengeante qui te permet tout le temps de te pousser à aller un peu plus loin. D'évoluer au lieu de se décourager. Ouais, c'est ça. Parce que on dirait que ces réseaux, tout est beau, tu sais. Tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est riche, tout le monde est tout, mais quand tu te mets à regarder ça pour vrai, c'est entre guillemets, c'est les mêmes. Ou c'est quelqu'un qui fait juste montrer ça. Tu sais, les fameux couples heureux sur Facebook que tu dis, toi t'es connais, c'est les premiers qui se chicanent sans arrêt, mais sur Facebook, c'est comme les meilleurs au monde pis ils s'aiment, tu sais. Fait que je pense qu'il y a de quoi pareil dans la comparaison de se dire un peu ce que tu dis, là, que il y a un point que c'est bon, je pense, de dire c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, comment le monde interagisse. Pis... Je pense juste que pour donner du gaz à ce que tu disais par rapport à Facebook, aux médias sociaux, la comparaison sur les médias sociaux, c'est que je trouve que effectivement là, ça en devient malsain. Parce que j'ai l'impression que c'est tellement facile de regarder les médias sociaux pour faire j'ai une vie de merde. Ouais, c'est ça. Que là, ça devient un problème. Parce que c'est que le beau, hein, qui est mis. Puis c'est pour ça que j'encourage fortement tout le monde de partage du beau, mais partage du pas beau aussi, tu comprends? Ça rend humain. Puis ça fait réaliser aux gens que comme c'est pas tout est parfait. Moi, il y a plein d'amis entrepreneurs que je connais qui font bien de l'argent. Puis quand tu t'assois 2 minutes avec eux autres, ils sont pas heureux. C'est pas parce que tu mets des photos que t'as une Porsche, t'as une Ferrari ou quoi que ce soit, que t'es bien. Là. Ça fait kitsch là, que genre on se dit tout le temps que l'argent rend pas heureux, mais ultimement, je trouve que c'est à faire attention parce que les médias sociaux vendent cette espèce de vie-là. Puis d'un autre côté, même pour les plus jeunes, j'ai l'impression, plus jeunes et moins jeunes en fait, là, mais ça te donne une énorme pression sur tes épaules. Là. Parce que tu regardes les médias sociaux, t'es comme, OK, ben là, tout le monde a une maison à 850 000, une Porsche, ils font 3 voyages par année. Il y a quelque chose qui est pas correct avec moi, tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais on dirait que c'est ça, je trouve bizarre, puis peut-être, vu que t'es en marketing, tu peux peut-être l'expliquer. Là, tu sais, les nouvelles, les médias, c'est tout négatif parce que notre cerveau, tu sais, il y a un mode survie, on voit une mauvaise nouvelle, on est attiré vers ça. Mais au contraire, on dirait dans les réseaux, on est dans ce qui est beau, justement, de paraître, tout ça, mais pourquoi que dans les médias traditionnels, c'est ce qui va mal qu'on est attiré?
Ces réseaux, c'est ce qui va bien. Tu sais, je suis pas un spécialiste de médias traditionnels et tout, mais vite de même, je te dirais, c'est parce que la mauvaise nouvelle vend. Tu sais, dans le sens que, genre, ça fait jaser. C'est ça qui... L'espèce d'effet d'alerte, d'urgence, tu sais, comme... C'est pendant les dernières 2 ans, ils ont roulé solide là, sur certains sujets, tu comprends? Puis, faut pas les nommer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Parce qu'ils savaient que ça vendait. Ils savaient qu'à toutes les fois qu'ils en parlaient, il y allait avoir du monde qui allait écouter ça. Fait que je pense que pour les médias traditionnels, c'est un peu pour ça. Parce que la mauvaise nouvelle vend, puis elle vend depuis toujours. Mais avant, pourquoi elle vend pas sur Facebook? Si on parlerait juste, nous, de « Hey, ça va pas bien » ou « Si, me suis fait voler ça, le client est en tabarnache, l'autre, il y a ci », c'est encore des mauvaises nouvelles pourtant. Mais je pense que parce que Facebook, ça touche toi personnellement, tu comprends? On aime entendre la merde des autres, mais quand c'est rendu à nous, on veut montrer le meilleur de nos... Tu sais, un peu même que tu retournes à avant qu'il y ait des médias sociaux, c'était un peu ça pareil, dans le sens que tu pouvais... Les nouvelles, c'est pas d'hier qui sont négatives puis qui montrent des affaires pas le fun. Puis t'allais dans des parties de famille ou t'allais dans des réseautages ou tout le monde avait tout le temps super bien habillé, puis la famille va bien, les ci, les ça, puis ultimement c'était pas tout le temps vrai, tu comprends? Fait que j'ai l'impression que les médias sociaux, c'est juste ça crée une vitrine virtuelle où est-ce que les gens peuvent montrer à quel point que tout va bien dans leur vie pour un peu je sais pas, se donner un certain standing, parce que je pense qu'avec les médias sociaux vient un standing. Donc, je sais pas si dans l'histoire on a déjà... Parce que je suis un gros triple d'histoire aussi, mais je sais pas si dans l'histoire on a déjà comme idolâtré des gens qui ont rien fait de leur vie, tu comprends? Tu sais, dans le sens qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, tu peux, juste en montrant que tu as une vie comme trendy pis cool, tu peux faire des millions, là, tu comprends? Pis sans jamais rien avoir fait. Ouais, c'est ça, au final, tu sais même pas c'est qui. Pis s'il y a quelqu'un qui me parlait de ça, là, c'était un petit peu poussé, là, mais que même ils commencent à faire des personnages en marketing avec l'intelligence artificielle, qu'ils mettent dans un contexte, mettons, d'un festival, puis là, d'un autre festival d'un autre pays, puis la personne en soi, comme tu dis, fait rien. Elle est juste partout, dans tous les événements, mais c'est comme pas quelqu'un, là, tu peux pas le rencontrer, tu sais. Ouais, ça, c'est poussé. C'est poussé à un autre niveau, mais c'est reste que c'est ça pareil, tu sais, comme les gens achètent le lifestyle. Tu sais, les Kardashians, je pense, ont un peu été les premiers dernièrement dans cette vague-là d'influenceurs, entre guillemets, tu sais, de gens qui se disent, je vais promouvoir des produits, quoi que ce soit, parce que j'ai un gros following, parce que les gens me regardent, font comme je veux avoir leur vie. Mais ultimement, il y a beaucoup là-dedans qui ont pas d'expertise, qui ont pas de... C'est juste leur crowd. Fait que l'histoire du AI, ça fait quand même du sens, dans le sens que utiliser une figure, quelque chose, pour créer de l'attention, puis créer quelque chose autour de ça, c'est... Puis dans l'identité, est-ce que tu évolues à travers les années avec ça, ou quand tu le trouves, tu restes pas mal fidèle à ça? Non, je pense que comme n'importe quel humain, on grandit, on évolue, on peut... Il y a des nouvelles facettes à notre personnalité qu'on découvre et qui grandissent avec ça. Je pense juste que c'est de faire attention pour pas le faire à toutes les 2 semaines. On connaît tous quelqu'un que à tous les 2 mois, t'es revois pis t'es comme « Aïe, il me semble que t'es pas la même personne. » Tu comprends? Style différent. Genre, finalement, il aimait le kayak. Là, il est rendu que genre il tripe sa moto puis il fait plus de sport de dehors, quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est juste d'être capable de le faire d'une façon comme organique. Une façon qui fait du bon sens. Puis je pense que si tu le fais comme... En fait, tu le fais réellement, cet exercice-là, de trouver qui que tu es, ton identité à toi, ben tu changeras pas aux 2 semaines, tu comprends? Parce que t'es sur ton X. Fait que tu sais, c'est normal que si, mettons, tu t'as bâti ton brand personnel, t'avais 26 ans, puis là t'arrives à 35 ans, puis ben tes enfants sont rendus une part comme super grande de ta vie, ben c'est normal que ça se peut que le badass entrepreneur il évolue, tu comprends? Tu sais, puis que là les enfants font plus partie de ça, puis on le voit là, en fait, même avec des personnalités connues, des entrepreneurs sur les médias sociaux, que justement, leur brand, au fil du temps, change beaucoup parce que la vie leur amène différents trucs, que ce soit des enfants, que ce soit un changement de carrière, que ce soit... mais que leur crowd le suit quand même depuis le début. Qui évolue aussi avec la personne. C'est ça.
Ah, ben c'est cool ça. Puis, question, parce qu'on est beaucoup ici dans l'équilibre de vie. Ça serait quoi pour toi, l'équilibre dans la vie? Question philosophique. C'est une grande question. C'est une grande question, mais je pense que c'est d'être capable de vraiment se sentir bien avec soi-même. Ça, c'est un peu kitsch mais d'avoir une certaine balance dans ce que tu es capable de faire, que ce soit avec ton travail, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec tes amis, d'être capable d'aller chercher cet équilibre-là, un certain équilibre. Je pense qu'à certains moments dans ta vie, tu vas avoir des débalancements, puis ça va être normal. Ah, c'est sûr. Mais d'être capable de réellement t'aimer, puis aimer la vie que tu as pour ce que les gens, pour la personne que t'es, pour ce que tu expérimentes comme expérience de vie. Ouais. Puis est-ce que tu dirais que William, il s'aime? Ça, c'est une énorme question. Ouais, quand même. Hein? Mais pour être vraiment franc, de plus en plus, mais ça a été un gros challenge avec dans les dernières années. Puis je me suis fait beaucoup coacher d'ailleurs par rapport à ça. Parce que j'ai eu certaines difficultés, j'ai eu certaines justement croyances limitantes, patterns que j'avais. Puis mais je te dirais que c'est un travail à tous les jours que je travaille. Puis je pense que c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais que petit à petit Puis t'as-tu des exemples d'un petit peu qu'est-ce que t'as travaillé là-dedans? Parce que tu sais, c'est comme tu dis, moi aussi je pense que c'est un cheminement. Tu sais, pas sûr que t'arrives à un point où je m'aime à 100% puis ça reste de même. T'sais, oui, il y a des pics, là, si tu peux dire, hey, là, ça va bien, pendant une couple de jours ou de semaines, mais je pense que veut pas, un moment donné, la vie te challenge aussi à travers ça, mais qu'est-ce que t'as fait un petit peu pour améliorer ça? Ben, c'est con, mais en fait, c'est con, c'est pas con, mais ça va faire un genre de lien avec ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'ultimement, je me suis rendu compte un peu par la bande, mais comme, oui, j'aide des entrepreneurs, mais c'est un peu aussi du cheminement de vie, entre guillemets. Puis le premier truc que j'ai fait, c'est... J'ai tout le temps été intense en relation de couple et tout ça. Puis je trouve que souvent, on vient à s'oublier dans ces situations-là, que comme t'es tellement en amour, t'es tellement intense avec la personne que tu finis par te demander comme « fuck, je suis qui, genre? » Fait que on dirait que j'ai eu cette espèce de déclic-là en me séparant, de faire, il y a quelques années, là, de faire comme, OK, ben, wow, minute, prends un moment, puis genre, essaye de retrouver, de rebâtir une relation avec toi-même, là. C'est qu'est-ce que t'aimes? C'est qui William, là, tu comprends? C'est commencer à te traiter aussi avec respect, de m'entraîner, tu sais, ça quoi qui a été vraiment vraiment important, de me donner un éthique d'entraînement qui fait du bon sens, parce que je veux respecter mon corps, puis je veux être capable de me regarder puis faire comme genre wow, je me trouve beau, puis je pense que c'est un beau début. Ben oui, clairement. Comment t'as implanté ça? J'avais commencé dans le temps avec le CrossFit parce que j'étais pas quelqu'un qui faisait full de gym, puis je trouvais que l'aspect groupe, on est dehors, pas dehors, je trouvais ça le fun. Mais c'était vraiment un genre de se dire, ben, je me regardais dans le miroir, puis c'est comme, j'aime pas ce que je vois. Genre. J'ai tout le temps été quelqu'un de petit, pas super musclé. Puis moi, ça jouait beaucoup sur ma confiance personnelle. Fait que je me suis dit, comment je peux régler ça? Ben, commencer à m'entraîner tranquillement, pas vite. Puis j'ai commencé à faire du CrossFit, puis j'ai augmenté le pace. Puis aujourd'hui, ça fait même plus de sens, on dirait, dans ma tête, de me dire j'irai pas au gym la semaine. Parce que c'est tellement rendu comme normal dans ma routine. C'est une habitude là, que t'as créée. Ouais. Ça, puis la méditation, je te dirais qu'il a vraiment changé énormément de trucs dans ma vie. Là. Ah ouais? Ouais. De faire cette espèce d'introspection-là, puis de travailler cette espèce de moment de calme-là qu'on a plus, là, en fait. Là, Ah, c'est débile, ça va tellement vite. Quand tu prends pas ce moment-là, de dire, je mets ça à off, là, 10 minutes. Tu sais, moi, je médite genre 10 minutes, c'est pas long, c'est exactement ça. Mais ça fait une méchante différence, ce 10 minutes-là. C'est le seul 10 minutes que tu penses pas à rien, mais que t'es focusé sur être présent, tu sais. Ouais. Puis quand tu vois à quel point que ça se déverse après ça dans ta vie, tu sais, tu sais, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé, mais comme d'avoir un vrai moment de gratitude ou un vrai moment de comme pleine conscience, on en parlé un peu avant le podcast, là, mais de te dire comme OK, là, genre, je comprends ce qu'on veut dire quand on dit on est 100% là. Oh, ouais. Fait que je trouve que d'implémenter ça dans ma routine de méditation, de faire cette espèce d'éveil spirituel là, entre guillemets, de comme je suis connecté à quelque chose de plus grand, je veux
développer ce side-là, ça a un peu été dans mon processus de retrouver l'amour que j'avais pour moi-même, puis de comment faire pour devenir la meilleure version de moi-même, ultimement. Là. Puis t'as-tu la même routine que t'avais avant ou ça évolue, cette routine? Ça a évolué un peu, je te dirais, ouais. Tu sais, pendant un bout, je m'entraînais vraiment, vraiment beaucoup. Là, je prends moins le temps. J'allais dire j'ai moins le temps, mais je prends un peu moins le temps. Oui, parce qu'on a toujours le temps. Exact, c'est exactement ça. Mais je l'ai mis dans un espèce de format qui fait du bon sens pour moi. Dans le sens que j'ai vu aussi que c'était le mieux. Que je trouve que des fois, de se dire, comme tu l'as dit, la méditation, on dirait que les gens, des fois, c'est comme, OK, il faut que je médite une demi-heure puis que je sois en mode comme déconnecté complètement. Puis c'est pas vrai, elle m'a dit. C'est impossible. En tout cas, peut-être quelqu'un qui fait ça, mais moi, j'ai des pensées tout le temps. Puis c'est juste justement de voir ces pensées-là. De dire, je pense à ça, je reviens sur le moment. Ouais, c'est ça. Moi, je méditais avec Headspace, l'application. Ouais. Puis j'ai tout le temps eu cette espèce de revenir à ce qu'il avait dit dans une des premières méditations que j'ai faites, qui était comme la méditation, c'est comme c'est comme le gym. Tu sais, tu peux pas être tout le temps contracté à fond. Là, tu comprends? Faut que tu sois capable de faire des espèces de contraction, relâchement. Puis c'est un peu la même affaire avec, comme tu l'as dit, tes pensées. Fait que si tu te dis, OK, ben, je suis capable de ne penser à rien pendant 10 minutes, c'est pas vrai. C'est juste d'être capable de voir une pensée arriver. Fait que, OK, je le vois, elle est là. Je la tasse, puis je reviens à ma concentration. Ouais, ça. Puis tu sais, moi, j'ai remarqué que parce que là, tu sais, j'ai un bébé qui dort moins des fois, en tout cas, bien occupé le matin à cause des routines, tout ça. Quand je médite moins, j'ai moins d'intuition dans la journée. Tu sais, un feeling, il faut que je fasse ça, tu sais. Ouais, j'ai une idée, j'ai ça. Puis ces 10 minutes-là, ça fait que j'ai moins d'intuition dans la journée. C'est weird, là. Ben, je pense que c'est parce que tu te grounds vraiment pendant ces 10 minutes-là, puis tu t'entretiens cette connexion-là, que soit qu'ils veulent le croire ou pas, mais qui est un peu plus grande que juste toi. Là. Ben, moi, j'y crois. Ça me fait du bien. Que ce soit vrai ou non, moi, ça me fait du bien. Exactement. Cool. Puis là, question un petit peu plus philosophique, mais y a-tu une prise de conscience que tu as eue dans ta vie que tu dirais, crime, ça m'a changé. Je suis plus le même gars depuis ce moment-là. T'sais. Ça peut être simple, ça peut être plus complexe, ça peut... Ben, je te dirais que dernièrement, je suis vraiment beaucoup dans la philosophie stoïque. Puis j'ai fait une réalisation que moi me grugeait beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon bonheur, là, on va dire, qui est je mettais beaucoup d'énergie sur des trucs que je pouvais pas contrôler nécessairement. Tu sais, justement le jugement des autres, comment que mon partenaire ou mes amis allaient réagir à telle chose, ou fuck, je suis stressé parce que il y a telle affaire qui s'en vient ou quoi que ce soit. Puis d'être capable de faire, c'est un peu ça que la philosophie stoïque dit, c'est contrôle ce que tu peux. En fait, tu peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi. La seule chose que tu peux contrôler, c'est la façon que tu vas y réagir. Tu comprends? Puis ça a été un gros game changer dans ma vie de arrêter de me faire du sang de cochon en québécois pour des situations que je peux pas contrôler. Tu sais, qu'une personne agit d'une certaine façon, que c'est pas en mon pouvoir. Fait que comme la seule chose que je peux faire, c'est essayer de contrôler du mieux que tu peux la façon que tu réagis à ces événements-là, puis de l'amener d'une façon la plus positive, la plus posée possible. Comment t'as fait ça pour aller... Tu sais, si tu dis que t'étais plus là-dedans, là, tu l'es moins. Ben, je te dirais qu'il y a le coaching. Tu sais, je me suis fait coacher par rapport à ça, mais je te dirais que ça a genre été un écœur en titre aussi à un certain moment donné j'avais des situations souvent qui arrivaient que j'étais comme OK, non, là ça me fait tilter, genre je perds patience, quoi que ce soit. Puis ben j'ai fait comme écoute, c'est à force d'être fâché tout le temps, puis d'être un peu à bout de patience à longueur de journée, à un moment donné, tu as le choix. Tu te dis, ben regarde, la personne avec qui... C'était une relation particulière avec une personne en particulier, mais je me dis, cette personne-là ne changera pas. Tu sais, comme, elle agit d'une certaine façon, ça te fait chier, ça te fait capoter, mais comme, elle changera pas, là. Fait que, qu'est-ce que tu peux faire, à part... Même si tu te pètes la tête d'un mur, là, puis tu gueules, puis ça te fait suer...
Ça change rien, tu comprends? Fait que, comment toi, tu peux faire à partir de là, d'avoir cette espèce de détachement-là, puis de dire, ben, je vais être capable de créer une espèce de laisser-aller, puis de contrôler comment moi, je vais vivre tout ça, puis je vais réagir à ces événements-là qui arrivent autour de moi. Puis je suis vraiment pas parfait, parce que je suis quelqu'un qui est quand même intense dans la vie, fait que en général, quand il y a quelque chose qui arrive... je réponds de façon intense. Ouais, c'est ça. mais justement, de me rappeler cette espèce de... Parce que c'est du lâcher-prise aussi, ce que tu dis. Exactement. Là. Qui, justement, des fois, c'est quand même... On sait pas comment... Tu sais, on dirait que ça se dit pas. Comment lâcher prise en soi, c'est pas une recette. Là. Non. C'est... Non, puis c'est dur de mettre le doigt sur ce qui fait que, comme tu dis, OK, parfait, là, oui, je décide de lâcher prise. Mais je pense que c'est vraiment de se ramener, puis c'est ça que je dis aux gens autour de moi, mettons, qui vivent des situations que ce soit avec de la famille ou quoi que ce soit, puis ça me fait suer parce que mon père a fait telle affaire ou ma mère a fait telle affaire, puis elle agit de telle façon, puis je suis comme, ouais, mais concrètement, qu'est-ce que tu peux contrôler là-dessus? Rien. Fait que quand ben même que tu fais tu capotes pis tout ça, comme détache-toi de ça, puis dis-toi, ben sont comme ça. Moi, je vais essayer d'être la meilleure personne que je peux, puis essayer de gérer ça du mieux que... Puis de sortir aussi de ces situations-là, je pense qu'il y a ça aussi. Là. Tu sais, c'est sûr que si, mettons, tu dis lâcher prise, mais tu passes 24 heures de ton temps avec quelqu'un qui est toxique, puis qui est agressif, ou qui vient te faire tilter, c'est dur de lâcher prise. Oui, clairement, là, ça c'est sûr. Fait que je pense que l'environnement dans lequel tu es joue beaucoup là-dessus. Fait que tu essaye de te créer un environnement qui va te permettre de créer cette lâcher-prise-là, puis de créer cette ambiance-là qui va te permettre d'être heureux, puis de zen. Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi qui te rend heureux, toi, dans la vie? Passer du temps avec des gens que j'aime, c'est kitsch, mais c'est ça. D'avoir l'impression que j'ai un impact dans la vie des gens autour de moi aussi, ça, je trouve ça vraiment cool. C'est l'impression d'en avoir. D'en avoir un, c'est juste que je pense que je suis trop... je suis peut-être un peu dur avec moi-même de dire. D'après moi, t'en as, je pense. Mais d'avoir un impact dans la vie des gens autour de moi, ça me fait vraiment, vraiment triper. C'est plus que... C'est ma paye, au final, d'être capable de dire que quelqu'un vient de mort, puis comme, hey, j'ai pris confiance en moi, genre je suis à l'aise, j'ai l'impression que là j'ai vraiment un impact à mon tour dans la vie de mes clients et tout ça me fait plaisir. Ouais. Mais du temps de qualité avec les gens en général, des vraies connexions, autant avec mes clients qu'avec mes amis qu'avec ma famille, ça me remplit de joie, je te dirais, puis de bonheur. Puis c'est vrai que on est quand même des êtres comment je dis ça, qui social. Ouais, c'est ça, là, qu'on a besoin, tu sais, d'avoir des gens autour de nous, puis d'avoir plein de réseaux aussi, c'est super bon, tu sais, en affaires, ça peut en être un, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être, tu sais, un groupe Facebook que vous avez un intérêt commun. Je pense que c'est vraiment important, puis aujourd'hui, il y a beaucoup de solitude, que moi, dans le projet d'Espace Tonique aussi, ça naît un petit peu de rassembler le monde à être ensemble. Mais ce que je trouve dur des fois, c'est qu'on le voit pas nécessairement. La personne est seule. C'est dur à voir, tu sais, cette solitude-là. Fait que... Puis je pense, tu l'as dit, on est de plus en plus individualiste. Puis sans le vouloir, je pense. Aussi, on est tellement tous dans nos bulles. Ouais, c'est ça. Tu remarqueras à quel point, mettons, que tu vas dans un événement ou dans un ascenseur. Le nombre de personnes qui sont sur leur téléphone versus les gens qui vont te regarder, ils vont te dire bonjour. Tu comprends? C'est fou à quel point qu'on est tous dans notre petit écosystème, puis dans notre bulle, puis dans nos affaires. Fait que je pense que c'est d'être capable de créer cet esprit de communauté-là, puis d'être capable de rassembler les gens autour d'un désir commun, d'une mission, comme ce que vous faites ici, dans le fond. C'est un peu ça, de donner cet espace-là à ces gens-là, aux gens pour pouvoir... mais c'est un peu les deux, on fait ça dans le même esprit, je pense, c'est d'aider le monde à grandir dans tout ça. T'sais. Ouais. Ah, cool. Là, je viens de voir que... Je sais pas ce qui s'est passé. Sur YouTube, on va avoir un petit black. J'ai vu ça. Je sais pas trop ce qui vient de se passer. Mais en tout cas, je voulais... on arrive un petit peu à la fin. T'as-tu un petit dernier mot tu veux donner avant qu'on tu dises où est-ce qu'on peut te rejoindre? Puis, Ben, je te dirais que les meilleurs endroits où est-ce qu'on peut me rejoindre, c'est mon Instagram, @Will_Barrette. Sinon, mon TikTok, même chose.
Puis sinon Facebook à William Barrette Meilleur. Je te dirais que c'est les places que je suis le plus facile à rejoindre. Puis tu sais, je veux le mentionner, mais comme hésitez pas à m'écrire. Genre, je le dis tout le temps au monde que je croise, que ce soit dans un réseautage ou dans un whatever, mais comme j'aime ça interagir avec les gens, j'aime ça prendre de mon temps puis de pouvoir des fois 1 ou 2 conseils ou quoi que ce soit peut changer le cours le parcours ou la direction de quelqu'un. Fait que ça me fait toujours plaisir de pouvoir prendre ce temps. C'est super apprécié. Puis d'ailleurs, je t'ai vu en conférence la semaine passée. C'était super. Merci. Fait que, good job. C'était vraiment intéressant. Fait qu'aller parler à Will, il y a plein de bonnes idées. Il est hot. Fait que t'as-tu un dernier mot tu veux rajouter ou on finit ça? Ben, je dirais que, tu sais, c'est pour clore sur ce qu'on se disait, je pense que il est jamais trop tard pour commencer à faire le travail sur soi, de découvrir toi-même en tant que personne, puis de te bâtir à travers tout ça. Puis, comme que j'avais fini ma conférence la semaine passée là-dessus, de dire un peu s'engager pour évoluer, tu comprends? De vraiment t'engager dans ton processus, de dire, écoute, je plonge là-dedans, je sais pas dans quoi je m'en vais, fait peur, mais je m'engage là-dedans, puis je le sais qu'au bout de la ligne, je vais en sortir une personne évoluée, fait que ça serait là-dessus que je finirais tout ça. C'était un très beau mot pour finir. Merci Will, t'as un plaisir de t'avoir, encore un grand merci. Fait qu'allez suivre Will partout ces plateformes, puis écrivez-nous si vous avez quelque chose à parler, on va vous répondre avec plaisir. Merci. Merci à tous, ciao.